Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Ainsi, nous revenons à l'Hosanna des enfants. À la lumière du psaume 8, la louange des enfants apparaît comme une anticipation de la louange que ces petits lui entonneront bientôt au-delà de cette heure. Le Benedictus a aussi été très vite inséré dans la liturgie. Pour l'Église naissante, le dimanche du Rabot n'était pas une chose du passé. De même que le Seigneur était alors entré dans la ville sainte, montant l'ânon, ainsi l'Église le voyait arriver à nouveau toujours sous les humbles apparences du pain et du vin. L'Église salue le Seigneur dans la Sainte Eucharistie, comme celui qui vient maintenant, qui est entré au milieu d'elle. Comme pèlerins, nous allons vers lui. Comme pèlerins, il vient à notre rencontre et il nous associe à sa montée vers la croix et la résurrection, vers la Jérusalem définitive qui, dans la communion à son corps, est déjà en train de croître au milieu de ce monde. La purification du temple. Le jour suivant, il entra de nouveau dans le temple et il commença à chasser les vendeurs et les acheteurs. Il culbuta les tables d'échangeurs et les sièges des marchands de colombes. 11-15. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Vous en avez fait un repère de brigands. Marc 11-17. Confère Isaïe 56-7, Jérémie 7-11. Qu'a fait là Jésus? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il y a d'abord la thèse selon laquelle la purification du temple ne signifiait pas une attaque contre le temple comme tel, mais touchait seulement les abus. Mais selon la disposition architecturale du temple, cette confusion entre temple et affaires ne correspondait pas à la destination du parvis des gentils. Contre une pratique profondément corrompue devenue droit, il revendiquait le droit essentiel et vrai, le droit divin d'Israël. Par son action, il entendait accomplir la loi et les prophètes.